C'était une soirée glaciale de novembre 2007 dans un dîner miteux de Compton, Californie, où l'air sentait la graisse rance et le désespoir. Snoop Dogg, silhouette solitaire, était assis là, penché sur une tasse de café fumante, son regard perdu dans les ténèbres de la nuit. Soudain, la porte claqua violemment. Trois officiers de police hors service firent irruption, leur rire gras et leurs bottes lourdes résonnant comme une menace. Regardez-moi ça hurla l'un d'eux, sa voix tranchante comme une lame. Le grand Snoop Dogg, roi déchu du rap, réduit à traîner dans ce trou à rats. Les autres éclatèrent d'un rire cruel, leurs mots fusant comme des balles. T'as vu, les gars? Un noir qui pensait être une star, maintenant c'est juste un minable. Les têtes se tournèrent dans le dîner, certains regards curieux, d'autres mal à l'aise, mais personne n'osa bouger. La tension monta d'un cran quand un des flics, visage tordu par le mépris, s'approcha et renversa la tasse de Snoop d'un revers brutal, le café éclaboussant la table dans un silence assourdissant. Alors, le macaque, t'as rien à dire cracha-t-il, ses yeux brillants d'une haine raciale pure. Les clients retinrent leur souffle, l'air devenait électrique, comme si une tempête allait éclater. Snoop, immobile, leva à peine les yeux, mais dans son regard froid, une étincelle menaçante semblait prête à tout embraser. La tension dans le dîner de Compton était devenue une bête vivante, un monstre tapi dans l'ombre, prêt à bondir et à tout dévorer. Le café renversé par l'officier dégoulinait encore sur la table, chaque goutte tombant avec un bruit sourd, comme un compte à rebours avant l'explosion. Les trois flics, enhardis par leur propre arrogance, encerclèrent Snoop Dogg, leur silhouette massive projetant des ombres menaçantes sur les murs crasseux. Tu te prends pour qui, hein grogna le plus jeune, un type au visage rougeau et aux yeux injectés de haine. Il se pencha si près que son souffle fétide frôla le visage de Snoop, un mélange de bière bon marché et de mépris racial. Un rappeur fini, un noir qui croit encore qu'il vaut quelque chose? Réveille-toi, on n'est plus dans tes clips à 2 balles. Les rires des deux autres éclatèrent, comme des coups de feu, ricochant dans la pièce, tandis que les clients, pétrifiés, retenaient leur souffle. Une vieille femme dans un coin serra son sac contre elle, ses mains tremblantes. Un homme au comptoir baissa les yeux, trop lâche pour intervenir. Mais les officiers ne s'arrêtèrent pas là. Le chef, un colosse au cou épais et aux épaules carrées, attrapa le bord de la table de Snoop et la renversa d'un geste sauvage, envoyant la tasse, les couverts et une pile de serviettes s'écraser au sol dans un fracas assourdissant. Debout, ordure, rugit-il, sa voix faisant vibrer les vitres. Montre-nous ce que t'as dans le ventre, ou t'es trop faible maintenant, hein? Le troisième, un maigre au sourire tordu, s'avança et donna un coup de pied dans la chaise de Snoop, la faisant glisser sur le lino usé avec un grincement strident. Allez, on sait tous que t'es qu'une blague, un singe qui a eu son quart d'heure de gloire, lança-t-il, et il cracha par terre, un glavio visqueux atterrissant à quelques centimètres des boots usés de Snoop. La provocation était un incendie, et ils y jetèrent de l'essence, certains que leur uniforme, même hors service, les rendait intouchables. Snoop, jusque-là immobile comme une statue, bougea enfin. Lentement, délibérément, il posa ses grandes mains sur ses cuisses et releva la tête. Ses dreads tombèrent légèrement en arrière, révélant des yeux sombres, insondables, où dansait une lueur qui n'avait rien de soumis. Les officiers s'attendaient à une explosion, un cri, une bagarre, quelque chose qu'ils pourraient écraser avec leurs poings et leur autorité brutale. Mais ce qu'ils virent les déstabilisa. Ce n'était pas de la peur, ni même de la colère pure. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus dangereux, une promesse silencieuse, un calme qui précédait les pires tempêtes. Vous avez fini murmura-t-il, sa voix rauque et basse traversant l'air comme une lame effilée. Les mots étaient en simple, mais ils portaient un poids écrasant, une menace voilée qui fit vaciller le plus jeune des trois. Le silence qui suivit fut étouffant, presque surnaturel. Puis, sans prévenir, le maigre arracha un bout de papier plié qui dépassait de la poche de Snoop. « C'est quoi ça, ton testament » ricana-t-il, dépliant le feuillet avec des doigts impatients. Mais son sourire s'effaça net. Sur le papier, un dessin d'enfant, des bonhommes bâtons, un grand avec des dreads tenant la main d'une petite fille, et en bas, écrit en lettres maladroites, « Merci d'être mon héros, tonton Snoop. Lily. » Le flic resta figé, la feuille tremblant dans sa main. « Qu'est-ce que… » balbutia-t-il, mais le colosse l'interrompit d'un geste brusque, arrachant le dessin pour le brandir sous le nez de Snoop. « Tu crois que ça te rend spécial, hein? Une gamine naïve qui te prend pour un dieu? Pathétique. » Il déchira le papier en deux, les morceaux tombant au sol comme des plumes brisées,
et écrasa les restes sous sa botte avec un rictus sadique. Voilà ce que vaut ton petit conte de fées, sale noir. Un cri étouffé échappa à la vieille femme dans le coin. Les clients, jusque-là muets, échangèrent des regards horrifiés. Le dîner tout entier semblait retenir son souffle, suspendu au bord d'un précipice. Snoop ne broncha pas, mais ses poings se serrèrent, les jointures blanchissant sous sa peau sombre. Chaque muscle de son corps semblait prêt à craquer, comme une corde tendue à l'extrême. Les officiers, sentant la tension monter, reculèrent d'un pas, mais leur rire nerveux trahissait une peur naissante. « Quoi, tu vas nous frapper, vieux débris ?» lança le jeune, la voix tremblante malgré son ton bravache. « Vas-y, essaie, qu'on te mette à ta place une bonne fois pour toutes. » Ils étaient 3 contre 1, armés de leur arrogance et de leur haine, mais quelque chose dans l'air avait changé. Snoop se leva lentement, sa stature imposante emplissant soudain l'espace, et quand il parla, sa voix était un grondement sourd. « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. » Et là, mes amis, l'histoire bascule dans l'inconnu. Que va-t-il se passer? Snoop va-t-il laisser la colère l'emporter? Ou y a-t-il autre chose? Une force plus grande, cachée derrière ce calme terrifiant? Vous voulez connaître la suite, n'est-ce pas? Alors, écoutez-moi bien. Si cette montée d'adrénaline vous a secoué, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Si vous pensez que Snoop mérite de leur faire payer, criez « Justice » en majuscule. Et si, par miracle, vous n'êtes pas encore accroché, laissez un petit like, juste pour me défier de faire mieux au prochain épisode. Dites-moi aussi, à votre avis, qui est cette Lily? Et pourquoi ce dessin a-t-il fait trembler ces brutes? Vos théories les plus folles m'intéressent. La suite arrive bientôt, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui vient. Alors restez là, tendez l'oreille, et plongez avec moi dans ce mystère qui ne fait que commencer. Le plus jeune des flics, celui au visage rougeau, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Quoi, tu vas pleurer pour un bout de papier, vieux ?» lança-t-il, sa voix tremblante malgré son ton provocateur. Il s'avança, bombant le torse, mais ses yeux trahissaient une incertitude grandissante. Le colosse, toujours maître de sa brutalité, éclata d'un rire guttural et donna un coup d'épaule dans le vide, comme pour défier Snoop de répondre. « T'es rien, tu comprends? Rien. Un noir qui se prend pour un héros, mais t'es qu'une loque maintenant. » Il cracha à nouveau, un glavio épais qui frôla la jambe de Snoop, et le troisième, le maigre au sourire tordu, ricana en ramassant un morceau du dessin déchiré. Il le tint entre 2 doigts, comme une relique souillée, et le secoua sous le nez de Snoop. « Regarde ça, ton héroïsme en lambeaux. Qui est cette Lily, hein? Une gamine assez bête pour croire en toi. » Mais alors que le mot « Lily » résonnait dans l'air, quelque chose changea. Les yeux de Snoop, jusque-là froids et insondables, s'illuminèrent d'une lueur nouvelle, non pas de colère brute, mais d'une douleur si profonde qu'elle semblait capable de fissurer le monde. Il fit un pas en avant, un seul, et ce simple mouvement suffit à faire reculer le maigre d'un bond, comme si une force invisible l'avait frappé. « Ne prononce pas son nom », murmura Snoop, sa voix basse et rauque, un grondement qui vibrait dans les murs du dîner. Ce n'était pas une menace criée, pas un hurlement de rage, mais un avertissement si glacial qu'il glaça le sang des 3 hommes. Le jeune flic déglutit bruyamment, ses mains cherchant instinctivement son holster vide. Il n'avait pas d'arme hors service, mais le réflexe trahissait sa peur. Le colosse, lui, serra les poings, ses narines frémissant comme un taureau prêt à charger. « Tu crois que tu me fais peur ?» grogna-t-il, mais sa voix tremblait, fissurée par une hésitation qu'il ne pouvait masquer. Snoop s'agenouilla lentement, ignorant les regards, ignorant les insultes qui continuaient de pleuvoir comme des coups maladroits. Ses doigts, longs et calleux, ramassèrent les 2 morceaux du dessin déchiré, avec une délicatesse presque irréelle au milieu de ce chaos. Le papier était froissé, sali par la semelle du colosse, mais on pouvait encore voir les traits maladroits d'une petite fille. Un grand bonhomme avec des dreads, une enfant à ses côtés, et ces mots « Merci d'être mon héros, tonton de Snoop, Lily ». Il les rapprocha comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, recoller ce qui avait été détruit. Les officiers, déconcertés par ce geste, échangèrent des regards nerveux. « Qu'est-ce que tu fais, abruti ?» lança le maigre, mais sa voix manquait de conviction, brisée par l'étrangeté de la scène. Snoop ne répondit pas. Il se releva, tenant les fragments dans sa main droite, et son regard se planta dans celui du colosse. Un regard qui ne sciait pas, qui ne ployait pas. Un regard qui semblait voir au-delà de la chair jusqu'à l'âme noire et pourrie de cet homme. «
Vous ne savez rien d'elle, dit-il enfin, chaque mot pesant comme une pierre tombale. Vous ne savez rien de ce qu'elle était, de ce qu'elle a fait pour moi. Sa voix s'éleva légèrement, portée par une émotion brute, une fêlure qui laissait entrevoir un abîme de douleur et de souvenirs. Ce dessin, c'est pas juste un bout de papier, c'est tout ce qui me reste d'elle. Le dîner tout entier sembla retenir son souffle, suspendu à ces paroles. La vieille femme dans le coin cessa de prier, ses yeux humides fixés sur Snoop. L'homme au comptoir releva la tête, comme tiré d'un cauchemar. Même les officiers, malgré leur haine, furent pris au dépourvu par l'intensité de cet aveu. Le jeune flic recula encore, trébuchant presque sur une chaise renversée, tandis que le colosse serrait les dents, cherchant une réplique qui ne venait pas. Puis, dans un geste aussi soudain qu'un éclair, Snoop glissa les morceaux du dessin dans sa poche et fit un pas vers le colosse. La distance entre eux se réduisit à presque rien, leur souffle se mêlant dans l'air lourd. « Vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez, murmura-t-il, si bas que seul le colosse pouvait l'entendre. Vous pouvez cracher, frapper, déchirer ce que j'ai de plus précieux. Mais vous ne toucherez jamais ce qu'elle était pour moi. » Le colosse ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Ses poings se desserrèrent malgré lui, et pour la première fois, une ombre de doute traversa son visage rougeau. Le maigre, tremblant, murmura quelque chose d'incompréhensible, tandis que le jeune flic reculait jusqu'au mur, ses yeux écarquillés comme ceux d'un animal traqué. Snoop se détourna alors, son dos large et droit comme une muraille infranchissable. Il marcha vers la porte, chaque pas résonnant comme un défi silencieux, laissant les officiers seuls avec leur honte et leur peur. Le néon du dîner clignota au-dessus de lui alors qu'il disparaissait dans la nuit, emportant avec lui l'écho de Lily, une petite fille dont le nom, même prononcé par des lèvres indignes, avait ébranlé ses hommes jusqu'à l'os. Dans sa poche, les fragments du dessin restaient chauds contre sa peau, un talisman contre la barbarie, une lumière dans l'obscurité qui menaçait de l'engloutir. La porte du dîner de Compton claqua derrière Snoop Dogg, le néon vacillant projetant une lueur rougeâtre sur son visage, marqué par l'épreuve qu'il venait d'endurer. Dehors, la nuit était froide. Un vent mordant balayait les rues désertes, mais dans son esprit, le tumulte grondait bien plus fort que les bourrasques. Les fragments du dessin de Lily, soigneusement glissés dans sa poche, pesaient comme une encre, un lien fragile avec un passé qu'il avait cru pouvoir protéger. Les insultes des officiers, leurs rires gras, leurs crachats, leur sauvagerie, résonnaient encore dans ses oreilles, mais ce n'était pas leur haine qui le hantait en cet instant. Non, c'était le souvenir d'une autre vie, une époque où son nom faisait trembler les scènes et les écrans, une gloire qu'il avait construite pierre par pierre, micro par micro, avant que tout ne s'effondre comme un château de cartes sous le souffle impitoyable du temps. Il s'arrêta sous un lampadaire vacillant, son ombre s'étirant sur l'asphalte fissuré comme une silhouette d'un géant déchu. Fermant les yeux, il laissa les images surgir, brutales et éclatantes, comme des éclats de verre dans sa mémoire. Il y a des années, Snoop Dogg était une légende vivante, un roi du rap dont les rythmes faisaient vibrer les foules de Los Angeles à New York. Les clubs s'arrachaient à sa présence, les producteurs se battaient pour un couplet, et les écrans géants diffusaient son visage en boucle. Ce sourire narquois, ses dreads dansant au gré de ses mouvements, cette voix grave qui semblait commander le monde. Les fans hurlèrent son nom, les flashs des paparazzi l'aveuglaient, et les billets pleuvaient comme une pluie d'or. Il était intouchable, un dieu de la rue devenu icône mondiale, un homme qui avait transformé la misère de Compton en un empire de son et de lumière. Mais la gloire, cette maîtresse capricieuse, avait ses griffes acérées. Snoop se souvenait des nuits où les projecteurs s'éteignaient, où les cris des foules laissaient en place à un silence oppressant. Hollywood, cette machine vorace, avait changé de visage. Les nouveaux venus, plus jeunes, plus audacieux, avaient envahi la scène, leurs beats électroniques éclipsant les rythmes old school qui avaient fait sa légende. Les critiques, ces vautours en costume, s'étaient acharnés sur lui, leurs plumes trempées dans l'encre du mépris. Snoop Dogg, un vestige du passé. Un rappeur qui n'a plus rien à dire. Chaque article était une lame, chaque mot un poison. Et bientôt, les contrats s'étaient raréfiés. Les invitations s'étaient sues. Il avait vu des amis, des frères d'armes, pliés sous cette pression, se perdre dans l'alcool ou la drogue, vendre leur âme pour un dernier éclat de lumière. Mais Snoop, lui, avait refusé de courber l'échine. Il avait trop de fierté, trop de feu dans les veines pour se laisser dévorer par cette industrie qui ne pardonnait ni l'âge ni la différence. Alors, un jour, il avait tout quitté. Pas un adieu théâtral, pas une conférence de presse larmoyante, juste un départ discret, un sac jeté sur l'épaule,
Un billet d'avion pour l'inconnu? Il avait atterri au Ghana, dans un village perdu, où le sable rouge collait à la peau et où le bruit des vagues remplaçait celui des klaxons. Là, loin des caméras et des trahisons, il avait cherché autre chose, une vérité, un sens, une rédemption peut-être. Les villageois l'avaient accueilli avec méfiance, ce grand Américain aux cheveux tressés, mais Snoop n'était pas venu pour jouer les stars. Il avait retroussé ses manches, plongé ses mains dans la terre, porté des sacs de riz sous un soleil brûlant, réparé des toits percés avec une patience qu'il ne savait même pas posséder. Pour la première fois, il n'était pas Snoop Dogg, le roi du rap, mais juste un homme. Un homme qui voulait laisser une trace qui ne s'effacerait pas avec le prochain scandale ou la prochaine mode. C'est là qu'il avait rencontré Kofi et Lily. Kofi, un veuf au regard fatigué, luttant pour maintenir un vieux puits en marche, et Lily, sa fille, une étincelle de vie dans ce désert aride. Leur rire, leurs dessins dans la poussière, leurs mots simples avaient repercé quelque chose en lui, une armure qu'il portait depuis trop longtemps. Mais ce souvenir, si doux soit-il, était maintenant une lame à double tranchant. Debout sous ce lampadaire, Snoop sentit une vague de rage monter en lui. Une rage qui n'était pas seulement dirigée contre les officiers du diner, mais contre le monde entier. Ce monde qui lui avait tout donné puis tout repris, qui avait osé salir le nom de Lily. Cet enfant qui avait vu en lui un héros quand les autres ne voyaient qu'un échec. Il ouvrit les yeux, le souffle court, les poings serrés si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Les éclats de sa gloire passée dansaient devant lui comme des fantômes moqueurs, mais au milieu de ce chaos, l'image de Lily restait claire, intacte. Elle, avec ses crayons usés et son sourire éclatant, avait été son salut, son phare dans la tempête. Et ces hommes, ces brutes épaisses dans ce dîner minable, avaient piétiné ce qu'elle représentait. Une bourrasque fit vaciller le lampadaire, et dans ce grésillement électrique, Snoop prit une décision. Il n'allait pas laisser cette nuit se terminer ainsi. Pas après ce qu'ils avaient en fait. Pas après avoir entendu le nom de Lily souillé par leurs bouches indignes. Il pivota sur ses talons, ses boots crissant sur le bitume, et fixa la porte du dîner au loin. De là où il se tenait, il pouvait encore voir les silhouettes des officiers à travers la vitre sale, leurs rires étouffés par le verre. Une tempête grondait en lui, un mélange de douleur, de mémoire et de vengeance. Il glissa une main dans sa poche, sentit les morceaux du dessin sous ses doigts et murmura pour lui-même. « Pour toi, Lily. » Puis, comme un prédateur reprenant la chasse, il avança vers le dîner, chaque pas plus lourd, plus déterminé. La nuit n'était pas finie, et ces hommes, ces misérables qui avaient cru pouvoir l'écraser, allaient bientôt comprendre qu'on ne défie pas un roi, même déchu, sans en payer le prix. Le vent hurla dans son sillage, comme un présage de ce qui allait suivre, et les rues de Compton, témoins muets de tant de drames, retinrent leur souffle. Quelque chose de grand, de terrible, était sur le point de se déchaîner, et rien, ni la peur, ni la fatigue, ni les ombres du passé, ne pourraient arrêter Snoop Dogg cette nuit-là. Le vent hurlait dans les rues sombres de Compton, mais Snoop Dogg n'entendait plus rien. Ses pas lourds résonnaient sur l'asphalte alors qu'il s'approchait à nouveau du dîner, une ombre massive portée par la lueur vacillante du néon. Les officiers, ces vautours en uniforme, étaient encore là, leur rire gras filtrant à travers la vitre sale comme une insulte supplémentaire. Dans sa poche, les fragments du dessin de Lily brûlaient contre sa peau, un feu qui alimentait une rage sourde, une tempête prête à tout balayer. Mais avant que la porte ne s'ouvre, avant que le chaos ne s'abatte, son esprit s'échappa, emporté par une vague de souvenirs aussi violente qu'un ouragan. Il n'était plus à Compton. Il était au Ghana, des années plus tôt, dans un village perdu où le sable rouge collait aux semelles et où le soleil cognait comme un marteau sur l'enclume. C'était un après-midi étouffant, l'air si lourd qu'il semblait écraser les épaules. Snoop, alors en fuite de sa gloire déchue, avait posé son sac dans ce coin oublié du monde, cherchant un refuge loin des trahisons d'Hollywood. Les villageois l'avaient dévisagé, méfiant, leurs murmures en langue à can roulant comme des vagues hostiles. Qui est cet étranger? Un Américain qui vient jouer les sauveurs? Mais Snoop n'avait pas fléchi. Il avait retroussé ses manches, plongé ses mains dans la boue et s'était mis au travail. C'est là, au bord d'un puits à moitié effondré, qu'il avait vu Kofi pour la première fois. Un homme maigre, les traits creusés par la fatigue, luttait seul pour réparer une canalisation rouillée, ses doigts tremblants serrant une clé usée. L'eau, rare et précieuse, s'échappait en filets misérables, et sans ce puits, le village mourrait de soif. Snoop s'était approché, sans un mot, et avait saisi un tuyau pour aider.
Kofi avait levé les yeux, surpris, puis hoché la tête, un accord tacite scellé dans la poussière. Mais ce n'était pas Kofi qui avait capturé son âme ce jour-là. C'était Lily. Elle était apparue comme un mirage, une petite silhouette aux yeux brillants, perchée sur un rocher, un bâton à la main, traçant des figures dans le sable. Ses cheveux tressés dansèrent dans la brise, et son rire, léger comme une clochette, avait percé le silence oppressant du village. « Tu fais quoi, grand monsieur » avait-elle demandé, sa voix claire et curieuse, un mélange d'anglais hésitant et d'akin chantant. Snoop avait souri, un vrai sourire, le premier depuis des mois. « J'aide ton papa, petite étoile », avait-il répondu, et elle avait ri encore, un son qui avait fait vaciller quelque chose en lui, une armure qu'il croyait indestructible. Dès cet instant, elle l'avait suivi partout, une ombre joyeuse, ses questions fusant comme des flèches. « Pourquoi t'as des cheveux comme des cordes? T'es un roi chez toi ?» Snoop, d'abord déconcerté, avait fini par céder à sa lumière. Les jours avaient repassé, puis les semaines. Kofi et Snoop étaient devenus des alliés silencieux, travaillant côte à côte sous un soleil impitoyable, renforçant le puits, portant des sacs de grains, construisant un abri pour les pluies à venir. Mais Lily, elle, était devenue bien plus. Elle dessinait sans cesse, ses doigts noircis par le charbon, ses esquisses couvrant la terre rouge. Snoop et elle, main dans la main, un soleil énorme au-dessus d'eux, des rêves d'enfants jetés sur le sol aride. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge sanglant, elle lui avait tendu un bout de papier froissé. « C'est toi, tonton Snoop » avait-elle dit, fière, montrant un bonhomme aux dreads, tenant une petite fille par la main. « T'es mon héros !» Ces mots, si simples, avaient frappé Snoop comme un coup de poing, réveillant une douleur qu'il avait enfouie sous des années de gloire et de désillusion. Mais ce souvenir, si doux, fut soudain brisé par un éclat de rire venant du dîner. Snoop rouvrit les yeux, le présent le rattrapant comme une gifle. Les officiers étaient là, à quelques mètres, inconscients du volcan qui grondait en lui. Lily, Kofi, ce village, tout cela avait été son salut, une ancre dans la tempête de sa vie. Et ces hommes, ces brutes épaisses, avaient osé profaner ce sanctuaire. Sa main serra les fragments du dessin dans sa poche, et une résolution froide s'empara de lui. Il poussa la porte du dîner d'un coup sec, le battant claquant contre le mur avec un bruit de tonnerre. Les rires s'arrêtèrent net, les regards se tournèrent, et dans l'air chargé d'électricité, Snoop avança, prêt à faire payer à ces hommes le prix de leur sacrilège. Des années plus tôt, après avoir arraché Lily au sable rouge du Ghana, Snoop l'avait ramenée dans cette ville qu'il connaissait trop bien. Compton, avec ses rues fissurées et ses murs tagués, aurait dû être un refuge, un endroit où il pourrait élever cette petite fille, loin des projecteurs assassins d'Hollywood. Mais dès leur arrivée, la réalité les avait frappés comme une lame en plein cœur. Les voisins, des visages qu'il avait autrefois salués, s'étaient transformés en ombres hostiles. Une nuit, un fracas de verre avait déchiré le silence. Une pierre, enveloppée d'un mot griffonné, « Rentre chez toi, sale noire !» avait fracassé leurs fenêtres, éclaboussant le sol de tessons scintillants. Lily, réveillée en sursaut, s'était blottie contre lui, ses petits doigts tremblants agrippant sa chemise. « Pourquoi il nous déteste, tonton Snoop ?» avait-elle murmuré, et il n'avait pas eu de réponse, seulement une rage sourde qui bouillonnait dans ses veines. Mais le pire était à venir. À l'école, Lily, avec son sac à dos trop grand et ses yeux pleins d'étoiles, était devenue une cible. Les enfants, cruels comme seuls les petits monstres savent l'être, l'avaient encerclée dès le premier jour. « T'es pas d'ici, négresse !» avait crié un garçon, ses mots acérés comme des flèches empoisonnées. Il l'avait poussée, ses livres s'éparpillant dans la cour, et une fille aux nattes blondes avait ricané. « Ton père, c'est qu'un rappeur raté qui t'a ramassé dans un dépotoir africain. » Lily était rentrée ce jour-là, les joues striées de larmes, mais elle avait tenté de sourire, disant d'une voix brisée « Ça va, tonton, je suis forte ?» Snoop avait serré les dents, retenant l'envie de tout casser, de hurler contre ce monde pourri qui osait salir son étoile. Puis vint la nuit, où tout avait basculé. Une bande de gamins plus âgés, armés de haine héritée de leurs parents, l'avaient coincé dans les toilettes de l'école. Ils avaient de vider son sac dans l'évier, trempé ses dessins dans l'eau sale, et l'un d'eux, un grand aux yeux froids, l'avait plaqué contre le mur. « T'as rien à faire ici, sale sauvage !» avait-il sifflé avant de la pousser si fort qu'elle s'était effondrée, son front heurtant le carrelage. Quand Snoop était arrivé, alerté par un appel paniqué du directeur, il avait trouvé Lily recroquevillée, du sang coulant d'une entaille sur sa tempe,
ses sanglots étouffés par la peur. Il l'avait soulevée dans ses bras, son corps tremblant de fureur, et avait hurlé aux enseignants pétrifiés. « Vous avez laissé ça arriver ?» Dehors, une foule s'était formée. Des parents au visage tordu par le mépris criant « Ramène ta gamine en Afrique, elle salit notre école !» Un homme avait même craché dans leur direction, le glavio atterrissant au pied de Snoop. Revenu au présent, Snoop sentit cette même rage exploser en lui. Les officiers, inconscients de l'histoire qu'ils avaient réveillée, le fixaient avec des rictus moqueurs. « Alors, tu reviens pour une deuxième raclée ?» lança le colosse, mais sa voix vacilla. Snoop avança, chaque pas un coup de tonnerre, et murmura, glacial. « Vous avez touché à Lily une fois de trop. » La tension creva le plafond, et le dîner tout entier sembla retenir son souffle, prêt pour l'orage qui allait éclater. Et vous, mes amis, qu'en pensez-vous? Si cette injustice vous révolte, laissez un 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour la suite. Si vous voulez voir ces brutes payées, criez « Vengeance » en majuscule. Dites-moi, jusqu'où Snoop ira-t-il pour défendre l'honneur de Lily? La réponse arrive, et elle sera explosive. Le dîner de Compton semblait suspendu dans un silence oppressant, un calme précaire avant l'éruption d'une tempête que tous pouvaient sentir dans l'air. Snoop Dogg se tenait là, face aux officiers, sa silhouette massive irradiant une colère contenue, une force brute sur le point de se déchaîner. « Vous avez touché à Lily une fois de trop », avait-il sifflé, chaque mot comme une goutte d'acide tombant sur du métal rouillé. Le colosse, dont les poings s'étaient desserrés dans un réflexe de doute, recula légèrement, ses yeux trahissant une peur qu'il n'osait pas nommer. Le jeune flic, tremblant, chercha une issue dans le mur derrière lui, tandis que le maigre tenta un ricanement qui mourut dans sa gorge. Dans la poche de Snoop, les fragments du dessin de Lily pesaient comme une relique sacrée, un feu qui consumait son âme et ravivait un passé si douloureux qu'il le frappa comme un coup de poignard, le projetant loin de ce dîner, loin de cette nuit maudite, jusqu'à ces jours où tout s'était effondré. Tout avait commencé par des signes subtils, presque imperceptibles. Lily, cette petite flamme qui illuminait les jours sombres de Snoop à Compton, avait commencé à vaciller. Ses éclats de rire, autrefois si vifs, s'éteignaient plus vite. Ses dessins, ses explosions de couleurs qu'elle traçait avec une énergie débordante, devenaient hésitants, ses doigts laissant des traces fragiles sur le papier. Snoop avait d'abord mis cela sur le compte de la fatigue, les nuits passées à esquisser sous une lampe vacillante, les journées à encaisser les regards haineux des rues et de l'école. « Repose-toi, ma petite étoile », lui murmurait-il, posant une main sur ses cheveux tressés, mais elle secouait la tête avec ce sourire obstiné qui lui rappelait sa propre résilience. Puis les vertiges avaient surgi, brutaux et imprévisibles, suivis de marques sombres sur sa peau, des bleus qui apparaissaient sans raison, comme des ombres annonçant une nuit sans fin. Le diagnostic était tombé comme une guillotine. Dans un cabinet médical aux murs blancs et froids, un médecin au regard détaché avait lâché. C'est une maladie génétique, héritée de son père. Elle est rare, agressive. Elle n'a plus beaucoup de temps. Ces mots avaient explosé dans la poitrine de Snoop, un grondement sourd emplissant ses oreilles, son souffle coupé comme si on l'avait jeté dans un abîme. « Non !» avait-il rugi, sa voix ébranlant la pièce. « Vous mentez! Trouvez autre chose, faites quelque chose !» Il avait agrippé le bureau, ses jointures blanchissant, prêt à tout renverser. Mais le médecin n'avait pas scié, son silence plus cruel que n'importe quel verdict. Snoop était sorti en titubant, le monde autour de lui vacillant comme un mirage, une vérité insupportable s'enfonçant dans son cœur comme une lame rouillée. Les semaines qui suivirent furent un calvaire, une descente lente et inexorable dans les ténèbres. Lily s'étiolait sous ses yeux, son corps frêle, trahissant l'âme indomptable qu'il aimait tant. Snoop avait remué ciel et terre, des spécialistes hors de prix, des traitements expérimentaux, des nuits passées à supplier un Dieu auquel il n'avait jamais cru. Mais la maladie avançait, implacable, un prédateur silencieux qui rongeait sa lumière. Ses petites mains, autrefois si agiles avec un crayon, tremblèrent désormais, incapables de tenir un pinceau. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Même alitée, elle esquissait encore, ses doigts traçant des lignes faibles sur un carnet, un sourire pâle illuminant son visage émacié. Une nuit, alors que la pluie martelait les vitres de leur maison à Compton, elle avait levé des yeux fatigués vers lui. « Tonton Snoop » avait-elle murmuré, sa voix à peine audible. « On peut aller sur la colline, celle où on voit tout ?» Snoop avait senti son cœur se fissurer. Cette colline, leur sanctuaire,
était l'endroit où ils avaient ri sous un ciel étoilé, où Lily avait tendu les bras vers les lumières de la ville en criant « Ça ressemble à un tableau vivant ». Mais ce soir-là, elle était trop faible pour marcher. Il l'avait portée, son corps léger comme une plume dans ses bras, chaque pas un combat contre la peur qui le dévorait. La foule hostile les avait rattrapés avant qu'ils n'atteignent le sommet. Une bande d'hommes, visages tordus par la haine, avait bloqué leur chemin, leurs cris résonnant dans la nuit. « Où tu vas avec cette gamine, sale raté? Tu crois que tu peux la sauver ?» L'un d'eux avait brandi une batte, un autre avait craché à leurs pieds, et Snoop avait failli lâcher Lily pour leur sauter à la gorge. Mais ses petits doigts s'étaient accrochés à lui, un murmure tremblant. « Non, tonton, emmène-moi là-haut. » Ils avaient atteint la colline sous un ciel noir, le vent hurlant comme une lamentation. Snoop l'avait posé sur l'herbe, son souffle court, ses yeux brillants d'une paix étrange. Elle avait sorti un dessin plié de sa poche, ses mains tremblantes le tendant vers lui. « C'est nous », avait-elle chuchoté, dévoilant une esquisse d'eux deux sur cette même colline avec ces mots griffonnés. « Merci d'être ma famille. » Puis, pour la première fois, elle avait ajouté « Je t'aime, papa. » Ces mots l'avaient brisé. Il l'avait serré contre lui, ses larmes coulant enfin, et avait murmuré « Je t'aime aussi, ma petite étoile. » Elle s'était éteinte là, dans ses bras, son dernier souffle s'évanouissant dans la nuit, comme une étoile filante. Revenu au dîner, Snoop sentit cette douleur exploser en lui, une vague dévastatrice qui balaya tout sauf sa rage. Les officiers, inconscients de l'abîme qu'ils avaient à rouvert, le fixaient, leurs rires éteints. Il avança, un grondement sourd dans la gorge, prêt à faire payer à ces hommes le prix de leur sacrilège, le prix d'avoir profané le nom de Lily. Le dîner de Compton trembla sous le poids de la fureur de Snoop Dogg, ses pas résonnant comme un glas alors qu'il avançait vers les officiers, ses yeux noirs brûlant d'une vengeance prête à éclater. Les trois hommes, figés, sentirent l'air se charger d'une menace invisible, leur rire s'étranglant dans leur gorge. Mais avant que les poings ne s'abattent, avant que le sang ne tache le sol crasseux, une autre image traversa l'esprit de Snoop, un souvenir qui le figea net. La promesse qu'il avait faite à Lily, celle de ne pas laisser sa lumière s'éteindre. 1 an s'était écoulé depuis qu'elle avait glissé hors de ses bras sur cette colline. 1 an de nuit hantée par son absence, 1 an où il s'était perdu dans l'ombre de sa douleur. Mais ce soir-là, dans ce dîner misérable, quelque chose avait changé. Il avait organisé une exposition, un acte désespéré pour ressusciter l'âme de Lily à travers ses dessins. À Los Angeles, loin des ruelles sombres de Compton, une galerie s'était remplie d'une foule sceptique, critique au regard froid, curieux aux murmures moqueurs. Les gribouillis d'une gamine africaine, vraiment? Mais quand les toiles avaient été dévoilées, des explosions de couleurs, des rêves d'enfants capturés sur papier, un silence avait saisi la salle. Chaque œuvre portait la marque de Lily, sa force, sa douleur, sa joie, et Snoop, au bord de la pièce, avait senti son cœur se serrer. Puis, un cri avait déchiré la foule. « C'est une imposture! Une noire illettrée n'a pas pu faire ça !» Un homme, visage rouge de haine, avait jeté une bouteille vers une toile, le verre éclatant en éclats scintillants. La sécurité avait bondi, mais Snoop avait été plus rapide, saisissant l'homme par le col, son souffle rauque contre son oreille. « Touche encore à elle, et tu ne verras pas demain. » Le chaos s'était apaisé, et Snoop avait pris la parole, sa voix grave brisant les murmures. « Lily était ma fille, mon étoile. Je reviens pour elle, pour son art, pour ce qu'elle méritait. » Les applaudissements avaient éclaté, assourdissants. Et dans ce tumulte, Snoop avait su. Il ne serait plus un roi déchu, mais un homme prêt à tout brûler pour l'honneur de Lily.